Alors on arrive là juste dans un endroit, le bois des Contes, ça a l'air super sympa. Et avec un petit bonhomme qui nous ouvre la porte. Et donc c'est un genre de parcours découverte. Et on va avancer un petit peu parce que c'est sympa le soir d'y aller, ça doit être encore plus sympa. Je vais voir, je vais avancer un peu, puis au pire je le ferai peut-être de nuit. Alors il y a plusieurs chemins, lequel prendre. Oh, en plus il y a de la lumière. Ah, je vais le refaire de nuit je crois. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon ben voilà, c'est le soir là, il fait nuit. Et en fait je vais essayer d'aller faire une géocache de nuit. C'est un endroit très très sympa, ça s'appelle la légende du peigne d'or, en plus c'est plein de légendes. Et cette vidéo je pense que je la grefferai à autre chose, que je vais mettre un genre de parcours de légende. Voir ce que ça donne. Allez, je vais avancer un petit peu, je vous montre devant. Je sais pas si vous voyez, hop, il y a un petit indice derrière, hop, je vous en montre un peu. Et on est passé par un petit pont, je vous montre devant comment c'est. Voilà, le petit pont par lequel on est passé avec Vagabond. En attendant, regardez, la rivière, bon là c'est de nuit, hein, on voit pas très très bien. Mais il y a un tourbillon d'eau là. Regardez si c'est sympa. C'est vraiment joli. Donc la légende du peigne d'or en fait, grosso modo, parce que je vais pas vous la donner en entier. C'était il y a très très longtemps une très jolie femme qui vivait ici. Et tous les matins, en fait elle était tellement belle que tous les oiseaux volaient autour d'elle pour la voir. Et tous les matins, elle peignait sa chevelure, sa belle chevelure, avec un peigne d'or. Et un jour, elle l'a fait tomber, le peigne d'or. Et elle s'est mise à pleurer, se cacher pour pas que les oiseaux la voient pleurer. Regardez devant si c'est beau. Et en fait, en rouvrant les yeux, ils ont vu cette rivière, mais briller partout et tout. Et en fait, elle a vu qu'il y avait de l'or en fait, dans la rivière. C'est son peigne d'or qui brillait. Et du coup, elle a disparu, on l'a jamais revue. Mais depuis, en fait, il filait la laine ici. Et la laine, c'était la meilleure filée ici parce qu'il y avait le peigne d'or. Voilà la petite histoire. Et je pense que je suis pas au bon endroit, je pense qu'il fallait que je descende le long de la rivière. Ah mais je pensais que je filmais plus. Voilà, donc on se rapproche. Et je pense que je vais faire une jolie petite vidéo après. Hein. Mais je vous en dis pas plus. Regardez avec là-haut le village dans les montagnes. Alors on est dans les montagnes noires. Alors si vous connaissez, ben, vous me dites si vous connaissez. Je ne vais pas vous en dire plus en fait sur la localisation. Regardez ce totem, s'il est joli. On continue par là. Je pense que je me trompe pas trop en allant par là. Oh, regardez si elles sont jolies ces tables. Regardez si elles sont mignonnes ces petites tables avec ces petits bonhommes là. Ah, il y a un chemin par là. Allez, on va essayer d'y aller. Hein. Là, je suis curieux donc je vais mettre une petite frontale parce que vous ne devez pas voir grand chose. Ah non, je m'éloigne, c'est pas du tout par là. Bah, c'est pas grave, c'est joli par là aussi. On va voir comment c'est. Vous voyez, faut que je fasse attention quand même. C'est vraiment magnifique là, il y a des trucs tout le long de la rivière. Regardez ces petits trucs là, c'est mignon. Regardez. Bah, je peux pas passer par là, donc le pont je sais pas c'est lequel. Ça doit être dans le village. À moins qu'on puisse faire le tour par là, on va voir.
Ah, puis il y a un petit coin sympa pour faire le feu là. Regardez. Je pense que c'est pour faire le feu. Ah, puis il y a des pierres en face, on les voit pas parce que forcément c'est trop sombre. Mais ils ont mis des pierres, ils ont mis pas mal de choses. J'ai essayé de trouver où c'est déjà, trouver le chemin parce que je voudrais bien montrer à Madame Géo, trouve-nous. Ouais, je pense qu'en fait qu'il faut faire le long de la rivière là. Donc il y a de l'eau là qui coule. Bon, je pense que j'ai raison, c'est bien par là parce qu'on se rapproche. J'étais à 90 mètres, là je suis plus qu'à 70 mètres, donc on se rapproche. Bon, le téléphone m'éclaire bien, donc je vois pas grand chose devant. Donc je vous laisse et dès que je suis à côté, je vous reprends. Bon, et puis en même temps, je sais pas si vous m'entendez parce qu'avec la rivière là qui coule bien fort, donc je pense que c'est par là. Donc on va voir. Alors franchement, on n'est pas loin, je pense maintenant, on est à 10 mètres. Sous un caillou. C'est quand même pas ce microscopique caillou. Non, ça m'aurait paru bizarre. Je me rapproche par là, déjà c'est pas mal. Oh, je vois un caillou au loin. Je sais pas si vous le voyez. Mais ça me dit 1 mètre. Alors, est-ce que ça serait celui-là? Ah, si c'était celui-là, il n'y a plus rien dessous. J'ai pas regardé si c'était une difficulté. À difficulté 1, normalement, une personne handicapée peut y aller. Donc là, normalement, je dois pas avoir à monter. Ça, c'est les règles, hein, les règles du géocaching. Difficulté 1, accessible, handicapé. Finalement, heureusement que je suis avec la lampe frontale et que ça brille un petit peu, donc je l'ai vu. Mais clairement, ce n'est pas une difficulté. Hein. Regardez ce qu'il faut monter. Là, vous voyez. Alors c'est très bien, c'est un beau truc. Dedans, il y a un truc, je pense que ça reste dedans, un camé. Un gamé, je veux dire. Hop. Voilà. Dedans, il y a un super logbook avec une médaille, donc comme je vous disais. Un gamé. Bon, vous verrez pas, de toute façon, c'est peut-être de plus loin. Non, vous verrez pas. Voilà, je vais loguer puis je vous laisse. Allez, à plus tard. Bon, j'ai la lumière qui m'éclaire dans la face, donc je vois pas trop où je vais. Mais je vais vous passer devant de toute façon pour vous montrer. Je vais faire un petit truc de nuit, on va voir si c'est sympa ou pas. Voilà, donc on est dans un espèce de petit parc, comme je disais. Et il y a un genre de parcours. Je vous raconte l'histoire tout de suite. Vous qui vous présentez à l'orée du bois des contes, sachez que vous n'entrez pas sur une aire de jeu, mais sur un parcours découverte en milieu naturel, mettant en scène les contes de notre enfance. Si vous avez perdu depuis longtemps votre âme d'enfant, alors passez votre chemin. Par contre, si vous croyez encore aux héros de nos histoires, vous pourrez pénétrer dans notre bois enchanté. Faites bien attention de respecter ce lieu, sinon les lutins, les sorcières, les ogres et les loups pourraient vous en tenir rigueur. Livre 1. Message du lutin, je suis le gardien de la porte. Attention aux mauvaises rencontres. Prenez le chemin des aiguilles et suivez les indices menant d'un conte à l'autre. Bon voyage dans le bois des contes. Merci monsieur. Donc, on va par là. Donc comme c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre, donc je vais par là. Et c'est éclairé. Ça c'est génial. Alors avoir la petite cabane avec le petit bonhomme de bande, la petite bonne femme, d'après vous, qu'est-ce que c'est comme histoire? On va regarder l'intérieur. Oh! Regardez comme c'est magnifique. Et c'est vraiment bien fait. Hein. Bon, c'est un peu humide, hélas. Mais, vous voyez, il y a une petite photo et tout. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge va rendre visite à sa grand-mère malade. Elle lui porte une galette et un petit pot de beurre. En chemin, elle fait une mauvaise rencontre. À son arrivée, elle découvre une étrange mergrande. Voilà. Donc c'est vraiment bien fait. Hein. Regardez, c'est joli là. Oh, il y a un jeu en fait où on doit balancer des boules. Voilà. Hop. Dans la face, alors je les vise très mal. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Le petit Poussé. Poussé et ses frères se sont perdus dans la forêt. Attirés par une lumière, ils arrivent chez l'ogre. Ah, il y en a une autre là. La magnifique maison en pain d'épices. Ah, regardez si c'est beau. Magnifique. Hansel et Gretel.
Perdus dans la forêt, Hansel et Gretel découvrent la maison de pain d'épices. Ils se retrouvent prisonniers de la sorcière. C'est vraiment beau, et la nuit c'est encore mieux parce que comme la lumière s'allume, elle est très bien faite cette maison en pain d'épices. Regardez. Et on continue. Oh, hé hé, mignonne madame. Alors bien sûr il y a des chemins qui montent un peu partout par là, mais je pense qu'on va pas y aller. Je vais quand même regarder. Ah, c'est un petit coin sympa par contre. Regardez cette cabane si elle est jolie. Gentilhomme anglais qui se réfugie dans la forêt de Sherwood pour lutter contre le méchant prince Jean, qui a pris la place du roi Richard, cœur de lion. Robin des Bois vole les riches pour donner aux pauvres. Et on arrive chez les Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige doit quitter le château de son père et trouve refuge au cœur de la forêt dans la maison des 7 nains. Mais la méchante reine qui veut le faire disparaître, on va pas tarder à la retrouver. Et voilà, on arrive là. Et en fait, on arrive au niveau des 7 nains. Et voilà. À de nuit, c'est vraiment sympa. Hein. Ah, que se passe-t-il? Petite table de pique-nique déjà. Les 3 petits cochons, poursuivis par le grand méchant loup qui détruit tour à tour leur maison de paille et leur maison de bois, ils trouvent refuge dans la maison de briques. C'est une maison en colombage. Ah, celle-là elle s'éclaire pas. Comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs pour laver la vaisselle, un cochon qui fait de la musique, une cible loup. Hein? Allez, c'est sympa. Celle-là, ça ne va pas. Alors, naf naf, nuf nuf et nif nif. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va partir par là-bas quand même. Je pense qu'il y a. Oh, ben alors, regardez qui s'est apparu dans la nuit. Le méchant loup. Si on peut dire. Hein. Bon, pour moi, c'est pas méchant un loup. Si c'est bien un loup, mais en tout cas, il est très très bien fait. Hein. Et là, il y a des canards. Vous voyez? Un petit point d'eau. Et là, je sais pas ce que c'est alors. Bonjour. Pierre et le loup. Pierre habite chez son grand-père, qui demeure dans une ferme à la lisière de la forêt. Mais le loup rôde, il a faim et ferait bien son dîner d'un beau canard. Le loup rôde. Bon ben voilà, pour ce soir c'est fini. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Mais en fait comme il fait sombre, on ne voit pas très bien. Donc je vais rentrer, surtout que Madame Géotron nous m'attend. Et je pense que je vais l'amener là pour voir demain. Quand même ça peut être sympa. Là il y a un petit coin d'ombre. Ah, il y a un autre truc là. Ah non, c'est pas fini. Regardez le lapin. Vous connaissez ce lapin avec une horloge? Ça vous dit quoi? Alice au pays des merveilles. Alice rêve. Elle aperçoit un lapin blanc qu'elle va suivre au pays des merveilles. Après de multiples rencontres, elle arrive dans un beau jardin à l'entrée duquel se trouve un rosier et de drôles de jardiniers qui peignent les roses. C'est le royaume de la reine de cœur. La vilaine reine de cœur. La reine de cœur. Et voilà, on a fini notre tour. Et c'est vraiment très sympa ce petit jardin. Bon, pas beaucoup de lumière, mais je trouve que ça peut faire une ambiance sympa. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à plus!